Ces 2 dernières années, mon entreprise, Coachapi, a tenu. Mais moi, je luttais. Dans cet épisode très personnel, je vous partage pourquoi j'ai décidé d'alléger radicalement la structure de mon entreprise, malgré l'attachement, malgré la culpabilité, malgré aussi parfois la peur qui se présente. Et comment j'arrive à envisager la suite avec sérénité, en sortant du seul prisme de la croissance. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 56 de Sensé. Bonjour mes chers leaders, je vous retrouve cette semaine pour un épisode spécial. Un épisode que je ne savais pas que j'écrirais un jour, celui d'un nouveau chapitre pour mon entreprise. La relation qu'on noue ensemble depuis 8 ans de podcast m'a donné envie de vous raconter cette transition avec authenticité et honnêteté. Je sais à quel point les histoires d'entrepreneuriat mettent des paillettes dans les yeux. Ce sont les mêmes paillettes qui m'ont donné envie de me lancer il y a bientôt 9 ans. Mais sous les paillettes, la réalité d'un business est souvent plus mesurée et nécessite constance, abnégation et résilience. Ce sont aussi parfois des histoires de fin et de renouveau. Ces 2 dernières années, j'ai eu le sentiment de lutter. J'ai beau avoir un métier passion, un rôle qui m'anime au quotidien, celui de coacher des femmes leaders, des femmes dirigeantes, il n'en reste pas moins que comme chaque commerçant, pour que le business tourne, je dois vendre. J'ai eu la chance pendant de longues années de bénéficier d'un marché en croissance, d'être une des premières sur le segment du leadership des femmes, et j'ai construit une entreprise rentable avec une équipe fidèle et soudée et des clientes en or. Mais ces 2 dernières années, la conjonction de différents facteurs a rendu l'exercice plus difficile. Une concurrence accrue dans le secteur du coaching, des techniques de web marketing qui se multiplient et fatiguent les audiences. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je ne lis que très peu de newsletters. Je trouve qu'il y en a trop. J'écoute moins de podcasts qu'avant aussi. Et puis j'ai aussi fait face, comme vous toutes, à une crise politique et économique qui encourage les Français à l'épargne plus qu'à l'investissement. Bref, un marché dans l'attente, plus mou et instable. Alors le chiffre de Coachapi a baissé. Rien de grave sur le papier, une équipe flexible en partie avec des prestataires externes, un niveau d'activité encore très honorable et un quotidien dans lequel mon équipe et moi accompagnons des femmes formidables. Mais 2 ans, c'est long. En tout cas, ça allait pour moi. 2 ans à me demander comment faire tenir le bateau, comment assurer un niveau de chiffre d'affaires minimum pour payer tout le monde, 2 ans de réunions d'équipe hebdomadaires à réinventer la poudre, à trouver des solutions, 2 ans à garder mon sang-froid, à y croire pour toutes, à rassurer les craintes, à être résiliente. En 2 ans, il y a eu des succès, bien sûr, mais aucun au niveau des besoins de la structure, sachant que cette structure a des salariés. Et vous savez quoi ? Ma passion, c'est de coacher, pas de trouver des stratégies business à l'infini. Alors, en décembre, j'ai été contrainte de licencier l'une des coachs de mon équipe. Arriver à cette conclusion a été très dur, ça a été un crève-cœur. Je me sentais responsable de cet échec, coupable de ne pas avoir réussi à continuer comme avant, coupable de lui faire ça, quelque part. Et je me suis dit, avec une personne en moins et une structure plus légère, on va y arriver. J'ai baissé mon salaire, ce que je m'étais promis de ne jamais faire. Et puis, au début du mois de janvier, j'ai vécu ce qu'on appelle une épiphanie. J'ai compris qu'un quotidien à écoper un bateau qui avait pris l'eau ne me convenait plus. D'autant plus que le bateau est actuellement sur une mer très agitée et les perspectives qu'il soit au sec, sans rien changer, devenaient de plus en plus minces. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de licencier l'ensemble de mes collaboratrices pour raisons économiques. C'est ainsi que Virginie et Alice ont également quitté le navire. Je vous avoue que cette décision a été dure à prendre et radicale, mais au fond de moi, je savais que Coachapi devait écrire un nouveau chapitre. J'ai tellement de gratitude pour toute la contribution que mes 3 collaboratrices, Virginie, Alice et Alice, ont apporté à l'entreprise et ces belles années à leur côté. On a créé tellement de choses ensemble, vécu tellement de beaux moments et puis de plus difficiles aussi. Quelle aventure humaine! Et quelle chance j'ai eue d'être si bien entourée. Mais la fin de ce chapitre a sonné. J'ai choisi d'arrêter d'écoper le bateau et de reprendre les rames.
J'ai choisi d'alléger la structure et de lâcher ce qui ne marche plus. Et j'ai choisi d'accepter que les choses changent. Et je vous le dis, ce n'est pas facile. C'est douloureux de se séparer de collaboratrices qui ont beaucoup donné à l'entreprise et qui ont porté le projet avec moi. C'est douloureux de faire le constat d'un échec. Et c'est parfois stressant d'envisager la suite différemment et surtout de quitter ce qu'on a connu. Et pourtant, je me suis jamais sentie aussi alignée. Je suis fière de moi. Fière d'avoir dit stop avant qu'il ne soit trop tard. J'ai encore beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie et je suis reconnaissante envers moi-même de ne pas avoir attendu d'être épuisée par l'exercice pour décider d'enclencher le changement. Je suis fière d'avoir écouté mon intuition quand elle m'a montré qu'il fallait que je lâche. Je suis fière d'avoir eu le courage de le faire sans honte, sans hésitation et sans culpabilité. Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation avec une chef d'entreprise qui fait face à un pic de croissance et qui recrute. Et je lui disais que pour moi, c'était vraiment dur et que j'étais plutôt en train de réfléchir à réduire la voilure. Et elle m'a dit « Tu sais Jenny, il y a 3 ans, j'ai licencié tout le monde. Traversée du désert. C'était dur. Mais regarde, aujourd'hui, j'ai trop de boulot. C'est simplement la vie d'une entreprise. Il n'y a rien de grave. » Cette conversation m'a fait un bien fou. Elle m'a complètement libérée. Je suis si reconnaissante à cet entrepreneur de m'avoir parlé ouvertement des difficultés qu'elle avait traversées. Et ce jour-là, je me suis promis de faire pareil pour toutes les personnes qui auraient besoin de l'entendre. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est tout simplement à l'image de la vie. Des hauts, des bas, un écosystème qui change, une forme qui évolue. Et le succès ne se résume pas simplement à la croissance. C'est aussi savoir naviguer les différentes phases de vie de l'entreprise sans se brûler les ailes, en sachant prendre les décisions à temps. Il n'y a pas de mal à faire face à des difficultés que vous ne contrôlez pas. Ce qui compte, c'est la leader que vous allez être face à ces difficultés. Quelles décisions allez-vous prendre ? Comment allez-vous les assumer ? Alors aujourd'hui, Coach Happy entame un nouveau chapitre, 9 ans après sa création. C'est loin d'être la fin, cher leader. C'est un nouveau début, un renouveau. Et je suis reconnaissante que cette page s'ouvre. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. J'ai des paillettes dans les yeux et dans le cœur quand je me dis que je vais créer de nouvelles choses, de nouveaux programmes pour vous accompagner. Je ne sais pas encore ce que je vais inventer et je me réjouis de voir ce qui émergera. Et je constate que ce qui a déjà émergé avec Nova est tout brillant, plein de paillettes et fonctionne déjà bien. Je sais une chose, je continue à accompagner mes clientes à travers le programme Sensé qui est actuellement en cours avec un beau groupe de 10 femmes et il n'y aura pas d'autres promos cette année. À travers le club Sensé qui est le membership de mes clientes dans lequel j'accompagne plusieurs dizaines de personnes et puis l'accompagnement individuel de dirigeantes Nova. Et je dois vous dire que je prends énormément de plaisir à coacher davantage et à me concentrer sur ma zone de génie. J'animerai en juillet ma seconde retraite parce que j'adore faire ça. Un moment hors du temps, en présentiel avec 15 leaders. Et je me donne l'opportunité de prendre le temps de construire une suite à mon image, toujours dédiée aux femmes leaders et aux femmes dirigeantes, sous le signe d'un coaching d'excellence. Et cela va se faire en cohérence avec mon mot de l'année, simplicité. Et je vous propose de continuer à vous partager mon expérience et les coulisses de ce nouveau chapitre sur ma newsletter et ici sur le podcast. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Chers leaders, merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parle de clôturer en beauté.